Monsieur le Président. Chers collègues, cela a été dit il y a 6 semaines exactement, au matin de la session régionale du 24 février 2022, nous apprenions avec sidération le déclenchement de l'offensive militaire russe contre l'Ukraine. Depuis lors, la guerre s'est intensifiée et déployée avec sa détestable rançon quotidienne d'anéantissement de la vie individuelle et collective. Nous autres, Européens de l'Ouest, assistons à cette guerre avec un mélange de consternation devant l'ampleur de la dévastation qui s'abat sur la nation ukrainienne, mais aussi d'admiration pour le patriotisme, le courage physique et moral de ce peuple ukrainien. Nous sommes aussi saisis, il faut le dire, d'un sentiment d'impuissance assez désespérant face à ces événements. Le groupe Braza Glaze tient donc tout d'abord à saluer l'initiative ayant conduit à l'intervention en ouverture de cette session de Madame Tetiana Yehorova-Lutsenko et de Monsieur Marek Wiśniak, tous deux aux prises avec le conflit. De manière différente évidemment, l'une en première ligne puisque la ville de Kharkiv est à 30 km de la frontière russe et l'autre à l'arrière avec ce souci d'accueil des déplacés ukrainiens. Ce geste d'écoute et d'amitié de notre institution régionale n'est pas anodin. Il dit clairement notre solidarité avec les populations ukrainiennes et polonaises, mais il dit aussi le rôle que peuvent jouer les collectivités locales pour faire vivre l'idée d'Europe de manière concrète et incarnée. Le projet européen ne se tisse pas seulement à Bruxelles. Il se construit et s'étoffe par le bas, à l'échelle de nos régions, de nos villes, de nos communes. Aussi est-il permis d'espérer que la discussion que nous venons d'avoir crée un précédent et que d'autres discussions et d'autres coopérations puissent être nouées dans un contexte moins tragique avec nos voisins européens. Pourquoi pas demain avec des élus écossais sur l'expérience de la dévolution, avec des Estoniens sur la cybersécurité ou encore avec des Danois sur les enjeux de l'éolien en mer. C'est bien au travers de tels échanges horizontaux que se construit la société européenne et que prend corps le sentiment de notre destinée commune. L'élan de solidarité manifesté par nos concitoyens qui se sont mobilisés pour offrir médicaments, nourriture et parfois même un toit aux déplacés ukrainiens démontre qu'il existe une dimension proprement européenne à l'émotion suscitée par la guerre en Ukraine. Non pas tant pour des raisons de proximité géographique, mais parce que cette guerre touche au cœur même de nos attachements européens. Foi dans les vertus de la coopération et de la démocratie, rejet du totalitarisme et aussi, bien évidemment, attachement à la paix, que nous avons peut-être trop légèrement tenue comme acquise sur notre continent. Contrairement à l'autre guerre qui a déchiré l'Europe dans la période récente, celle de Yougoslavie, qui avait pu être interprétée comme un avatar de l'effondrement de l'ordre bipolaire et des grandes idéologies de la guerre froide, l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine vient ébranler une conviction sur laquelle nous avions vécu depuis 3 décennies. Et je dis au passage que nous fêtons cette année les 30 ans du siège de Sarajevo. Cette conviction, c'est l'idée que les traits de l'interdépendance économique pouvaient suffire à changer l'ennemi d'hier, si ce n'est en ami, au moins en partenaire fréquentable. Le retour en force de la géopolitique constitue un bouleversement majeur dont nous devons tirer toutes les conséquences en tant qu'Européens, mais aussi en tant qu'élus régionaux bretons dans la manière dont nous concevons notre agenda politique pour le mandat à venir. Si vous le permettez, je voudrais ici rendre hommage à un homme qui a été pour moi un ami très cher et un mentor, mais surtout, et c'est malheureusement de circonstance, un homme qui était arrivé en France en 1947 avec ses parents qui fuyaient le communisme roumain et après avoir perdu le reste de sa famille dans l'Holocauste de la ville ukrainienne de Tchernowitz. Je veux parler de Pierre Asner, compagnon de route de Raymond Aron et de la revue Esprit, qui a été le premier à répondre dans The National Interest au célèbre article publié dans la même revue par Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire. En 1989, donc, l'année de la chute du mur de Berlin, Pierre Asner nous avertissait que l'avenir ne serait pas celui de la grande marche en avant de la démocratie libérale et de la mondialisation commerciale, mais que les grandes passions négatives, le sentiment d'humiliation, la volonté de domination, la soif de reconnaissance et de revanche
allait constituer un ressort puissant de désordre et de brutalisation des relations internationales dans le monde de l'après-guerre froide. Ce moment historique éminemment dangereux et chaotique, nous y sommes entrés de plein pied. Et l'on voit bien à quel point la question sécuritaire colonise désormais nos conceptions du présent et de l'avenir. La sécurité, au sens le plus dur du terme, au sens militaire, n'est évidemment pas notre sujet en tant qu'élus régionaux. Mais nous avons tous compris de manière accélérée, de la pandémie de Covid-19 à la guerre en Ukraine, combien notre action allait être orientée par la nécessité de forger des réponses adéquates aux enjeux cruciaux qui se posent aujourd'hui à la société bretonne en matière de sécurité alimentaire, énergétique, industrielle et même cybernétique.